Bonjour à tous, je suis Johanna Monté, je suis associée au cabinet Epenalo et je suis l'organisatrice de la conférence Francophone Africa Business Summit qui se tiendra à Lagos les 18 et 19 février prochains. C'est une bonne question. Pourquoi une autre conférence? La vérité, c'est qu'il y a beaucoup de conférences sur l'Afrique. Chaque année, on en a énormément. Les résultats ne sont pas toujours à la hauteur de ce qu'on aimerait. Et c'est vrai qu'on a beaucoup d'effets d'annonce. Quand on va dans la plupart des conférences, on a des gros chèques qui sont signés pour des projets d'infrastructure majeurs. Mais parfois, ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que il n'y a pas toujours beaucoup d'accent qui est mis sur les SMEs, sur les PME. Or, les PME représentent 90% des sociétés en Afrique et 50% du GDP. Et donc, la vérité, c'est que pour nous, en tout cas, ce que nous voyons, c'est qu'il y a un besoin de parler plus et de connecter plus les SMEs, les PME, entre elles. Et donc, vraiment, l'idée de la conférence que nous avons aujourd'hui, c'est vraiment de faire un sommet qui va permettre d'adresser ce qui correspond à l'épine dorsale de l'activité en Afrique, donc les PME, donc de leur donner un forum où elles vont pouvoir vraiment se connecter et peut-être créer des relations d'affaires. Donc voilà un peu l'idée derrière le sommet. Je pense que le sujet le plus important que nous essayons d'adresser avec FABS, c'est vraiment celui du manque d'information. Si vous voulez, pour illustrer ceci, typiquement, on a souvent des cas dans notre activité où on voit qu'une opportunité intéressante d'investissement va être connue à Paris avant d'être connue à Accra, juste à côté, si vous voulez. Et on dit qu'il n'y a pas de problème, je veux dire, il n'y a rien de mal à cela, mais simplement, on pense vraiment qu'il devrait y avoir des canaux de communication, en tout cas au niveau régional, un peu plus forts pour permettre justement aux acteurs de la région de pouvoir communiquer de sorte à avoir connaissance de ces opportunités et peut-être de collaborer beaucoup plus régulièrement s'ils ont accès à l'information. Oui, alors je peux vous donner des exemples. La difficulté, c'est toujours que, en tout cas en Afrique francophone, les PME n'aiment pas toujours communiquer sur les transactions qu'elles font. Et la raison est souvent qu'elles vont craindre des représailles fiscales, malheureusement, mais ainsi va-t-il. Mais je peux quand même parler de 2-3 exemples qu'on a eu suite à la première édition de FABS. Le premier exemple, c'est par exemple dans le domaine de la construction au Congo. Donc, on a un acteur majeur congolais dans le secteur de la construction qui était présent à la conférence et qui a donc pu rencontrer un fournisseur très important au Nigeria et ils ont pu s'accorder sur une transaction en vertu de laquelle, à présent, maintenant, l'acteur congolais peut maintenant recevoir ses matériaux de construction directement au Congo au lieu de passer par la Zambie comme c'était le cas avant. Donc ça, c'est un exemple typique de ce qui s'est passé à la première conférence. On a aussi un autre exemple d'une fintech camerounaise cette fois-ci qui a pu rencontrer un investisseur en equity qui est en cours de finaliser un investissement dans son capital. Donc ça, c'est un deuxième exemple. Et troisième exemple, dans un secteur un peu différent, donc dans les mines, on a un acteur nigérian et un acteur sénégalais qui se sont mis ensemble pour créer ce nouveau fonds d'investissement. Donc, ils sont en train de lever des capitaux pour un fonds d'investissement focalisé sur les mines. Donc voilà 3 exemples, par exemple, de success stories de la première édition de FABS. Je vais peut-être répondre en donnant un exemple qui parle de l'édition passée et un exemple qui va parler de ce qui va se passer pour l'édition en 2025. Donc en 2024, par exemple, on a eu des représentants de la Banque centrale des États d'Afrique centrale. Donc c'était la BEAC qui donc couvre 6 pays de la zone. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que on a énormément d'acteurs bancaires nigériens aujourd'hui qui sont intéressés par les pays de la zone d'Afrique centrale et d'ailleurs Afrique de l'Ouest. Et donc, ils étaient vraiment intéressés d'entendre finalement les attentes des régulateurs de la zone
et justement comment faciliter justement leur entrée sur le marché. Donc je pense que c'était vraiment quelque chose que les acteurs locaux ont beaucoup apprécié parce que c'était une source d'information essentielle pour eux. Disons que la différence se situe à deux niveaux. Le premier niveau, c'est la méthode de sélection des invités et des intervenants. Si vous voulez, l'idée, ce n'était pas de faire une énième grande conférence, énormément de personnes. L'idée, vraiment, c'était d'avoir un forum qui permettrait aux gens qui ont une intention particulière de faire du business cross-border, de se rencontrer. Et pour ça, on a limité le nombre de participants à 350 maximum. Et ce qui permet, grâce à un programme qu'on a vraiment élaboré avec beaucoup d'attention, de favoriser les échanges entre les intervenants et d'ailleurs les speakers. Mais non seulement ça, mais en plus, si vous voulez, on a un système où vraiment les intervenants et les participants ne viennent que sur invitation. Ce qui veut dire que vraiment, on a un travail de recherche qui est fait en amont pour s'assurer que ceux qui sont invités et ceux qui viennent à la conférence, c'est véritablement des gens qui sont intéressés par le business cross-border. Donc de cette manière-là, on s'assure vraiment que les gens qui sont là viennent pour discuter d'opportunités d'affaires et justement, on leur donne donc le cadre idéal pour ce faire. Ce n'est pas une conférence qui est payante d'ailleurs, ce qui montre bien que grâce au soutien de nos sponsors, on peut vraiment réunir des gens dans un cadre intéressant pour qu'ils parlent vraiment d'opportunités entre eux. Alors ça, c'est la question qui revient le plus souvent. Et d'ailleurs, ça me paraît toujours un peu curieux, mais en fait, ça montre que vraiment, on a tous des manières de raisonner. On a juste des manières de voir les choses parfois un peu différentes. Mais la réponse, c'est que, pour moi en tout cas, l'ego, c'est une manière de justement apporter de la nouveauté. Ce que je veux dire par là, c'est que faire un sommet sur l'Afrique francophone, en Afrique francophone, aurait sans doute moins d'impact parce qu'on a moins à apprendre aux francophones chez eux que à apprendre aux anglophones sur les francophones. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, l'idée, c'est vraiment d'amener l'information où elle est nécessaire en Afrique anglophone. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que ça oblige un peu les participants, à être intentionnels. Ce que je veux dire par là, c'est que pour qu'un acteur francophone vienne jusqu'au Nigeria pour parler des opportunités d'affaires chez lui, il faut qu'il ait vraiment envie de faire des transactions, d'avoir des opportunités commerciales avec un acteur nigérian ou anglophone de manière générale. Sinon, on ne viendrait pas. Donc, on s'assure d'avoir vraiment des gens qui sont intéressés par le thème. Et dernière des choses, et ça, c'est quelque chose qu'on a vu suite à la dernière édition de FABS, c'est qu'en fait, c'est presque une conférence qui a des vertus d'éducation. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que on a eu donc des acteurs gabonais, burkinabés, etc., qui sont venus et en fait, ils ont réalisé qu'il y avait des opportunités de découvrir comment les Nigérians faisaient du business, par exemple, au port ou ailleurs, qui étaient intéressantes. Et donc, ce qu'on a vu à la dernière édition, c'est que certaines personnes ont même allongé leur séjour pour pouvoir justement visiter certaines usines ou bien aller au port ou bien prendre des rendez-vous avec certains acteurs locaux parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était une occasion intéressante pour eux de profiter de la conférence pour justement voir ce qui se faisait ailleurs. Donc voilà.